Dans cette histoire terrifiante, l'obsession de la jeunesse et de la beauté pousse des personnages à franchir des limites impensables. Ce récit explore la déchéance « Je n'existe qu'à travers ma maison et mon mari. Tout ce que je veux, c'est agrandir ma famille, avoir des enfants. Mais cela semble impossible. Pourquoi ? Morale et les choix tragiques qu'une femme prête à tout pour conserver sa beauté éternelle va faire. À travers des sacrifices horribles et des manipulations perverses, cette quête insatiable d'immortalité sème destruction et souffrance. Qu'est-ce qu'il reste de l'âme humaine quand l'illusion de la jeunesse prend le pas sur l'humanité elle-même? Une sombre histoire où l'amour, l'argent et la beauté se mélangent dans un cocktail mortel, plongeant ceux qui s'y aventurent dans l'horreur sans retour. Le film commence avec une femme que l'on voit voyager de la Chine à Hong Kong. Dans ses mains, elle tient une boîte repas. Dès qu'elle arrive chez elle, elle ouvre toutes les boîtes, jette la nourriture qu'elles contiennent, sauf une. Dans cette dernière boîte se trouve un plat semblable à des raviolis. Elle les nettoie soigneusement avant de les manger. Ce plat s'appelle dumpling, ce qui est également le titre du film. On découvre ensuite cette femme, Mei, surnommée Tante Mei à cause de son âge avancé. Mais un détail surprenant attire l'attention. Malgré son grand âge, elle a l'apparence d'une femme dans la trentaine. Comment cela est-il possible ? Quel est le secret de sa jeunesse éternelle? Ce mystère sera révélé plus tard, et la vérité est terrifiante. Tante Mei ne cuisine pas seulement ses dumplings pour elle-même, elle est également célèbre pour les vendre. Tout le monde adore leur fraîcheur et leur goût irrésistible. Mais ces dumplings cachent un sombre secret. Ils sont la clé de la beauté et de la jeunesse de Mei. Elle y ajoute un ingrédient très spécial qui leur confère ses propriétés miraculeuses. Le lendemain, une femme nommée Madame Li rend visite à Tante Mei. Autrefois star de cinéma, Madame Li a quitté sa carrière pour épouser un riche homme d'affaires. Aujourd'hui, elle mène une vie fade en tant que simple épouse, sans amour ni complicité avec son mari. Elle s'était mariée pour l'argent et le statut social, mais elle sent que ce statut lui échappe à mesure que le temps passe. En vieillissant, elle constate que son mari, Monsieur Li, détourne son attention vers de jeunes femmes séduisantes. Il passe de plus en plus de temps avec elle, laissant Madame Li désespérée et vidée de tout espoir. Elle se dit, si je perds ma jeunesse et ma beauté, il ne me restera plus rien. C'est ainsi qu'elle se tourne vers Tante Mei, ayant entendu parler des propriétés miraculeuses de ces dumplings. On raconte que ces petits plats contiennent une magie capable de ralentir le vieillissement, voire de l'inverser. Ils conféreraient à celui ou celle qui les consomme une apparence si jeune et si éclatante qu'elle attire tous les regards. Mais Madame Li reste sceptique et demande des preuves. Mei sourit et réplique, à votre avis, quel âge ai-je? Madame Li, surprise, répond, je dirais dans la trentaine. Mei éclate de rire et lui répond, mon âge dépasse largement la trentaine. Vous ne pouvez pas le deviner, et cela suffit comme preuve, non? Elle poursuit en expliquant. J'ajoute dans mes dumplings un ingrédient unique, capable de procurer une beauté et une jeunesse inégalables. Aucune crème, aucun traitement, aucune chirurgie ne peut rivaliser avec leurs effets. Le vieillissement est un processus naturel qui affecte tout être humain. Mais pour inverser ou ralentir ce processus, il ne suffit pas d'agir sur l'extérieur. Cela doit se faire de l'intérieur, et mes dumplings le permettent. Convaincue, Madame Li accepte de goûter le plat. Au départ, elle hésite, mais en réfléchissant à ses propres désirs et au fait qu'elle n'a plus rien à perdre, elle finit par manger les dumplings. Elle pense, et si cela pouvait vraiment changer ma vie? C'est ainsi que Madame Li commence à venir régulièrement chez Mei pour manger ses fameux dumplings. Au fil du temps, elle découvre des indices troublants. L'ingrédient principal semble être de la chair animale provenant de petites créatures. Mais elle préfère fermer les yeux sur ces révélations inquiétantes. Elle ne voulait rien savoir de plus. Ce qui comptait pour elle, c'était le résultat, et elle en voulait un rapidement. Comme Mei l'affirmait, ces fameux raviolis semblaient être la solution à tous ses problèmes. Pendant ce temps, elle remarqua que son mari, Monsieur Li, partait de plus en plus souvent en voyage. Madame Li savait parfaitement bien avec qui il était lors de ses déplacements. Pourtant, malgré tout, elle continuait à subir cette situation, prisonnière d'une vie triste et vide. Elle n'osait poser trop de questions, car elle savait que son mari se contenterait de lui donner un gros chèque pour qu'elle se taise. Mais au-delà de l'argent, il ne lui offrait rien, ni amour, ni attention, ni temps. Peu à peu, le désespoir envahissait Madame Li. Elle n'avait jamais vraiment aimé les plats comme les raviolis, mais face à son désarroi, elle n'avait plus d'autre choix que de s'y résoudre. Non seulement elle les mangeait, mais elle conseillait même Mei sur leur préparation. Ajoute ceci, fais-les comme cela, pour qu'ils soient encore meilleurs. Au fil des jours, Mei commença à remarquer des changements chez Madame Li. Sa peau semblait rajeunir, mais cela ne suffisait pas à cette dernière. Elle voulait des résultats encore plus rapides.
Elle supplia Mei de lui donner quelque chose qui fonctionnerait presque instantanément. Mei lui répondit « Oui, je te promets que ce sera possible. » Lorsque Madame Lee partit, une autre femme arriva chez Mei, accompagnée de sa fille adolescente, Kate. De leur conversation, on apprit que la mère de Kate avait autrefois été une excellente médecin, capable de traiter au moins 10 cas par jour. Mais aujourd'hui, elle avait abandonné ce métier. Pourtant, désespérée, elle avait emmené sa fille chez Mei. Kate, âgée de seulement 15 ans, était enceinte, et l'auteur de ce crime n'était autre que son propre père. La jeune fille, honteuse et vulnérable, n'avait personne vers qui se tourner. Sa mère, horrifiée par la situation, cherchait désespérément une solution pour sa fille, soit l'accouchement, soit l'avortement. Mei examina Kate et découvrit que sa grossesse était déjà bien avancée, le bébé ayant environ 6 mois. Elle annonça qu'elle ne pouvait rien faire dans une telle situation et suggéra à la mère de Kate de se tourner vers le marché noir, où des hôpitaux clandestins pourraient peut-être l'aider. « Je connais un hôpital là-bas, mais ce ne sont pas des médecins comme moi. Là-bas, ils peuvent soit accoucher, soit interrompre la grossesse. » Mais ce que Mei n'avoua pas, c'est qu'elle avait un lien avec cet hôpital. Elle n'y travaillait pas en tant que médecin, mais en tant que voleuse. Elle récupérait la chair des bébés morts pour les intégrer dans ses raviolis. C'était ce secret spécial qui faisait la magie de ces plats. De son côté, Madame Lee découvrit que son mari avait une liaison avec une employée de l'hôtel où il séjournait. Chaque nuit, cette femme venait le rejoindre dans sa chambre. Madame Lee, rongée par la jalousie et la douleur, ne supportait plus cette situation. Elle appelle donc Mei chez elle et essaie de lui expliquer. « Regarde, je n'existe que pour ma maison et mon mari. Je veux agrandir ma famille, j'adore les enfants, mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas possible. » Voyant sa déception, Mei décide de l'aider coûte que coûte. D'un autre côté, la santé de Kate se détériorait également. Il semblait qu'elle était enceinte. Sa mère était très inquiète pour Kate. Alors Mei décide de l'aider aussi. Le lendemain, elle invite Kate et sa mère chez elle et aide Kate à accoucher, sans aucun médicament anesthésiant. Kate souffre énormément, mais son enfant naît. En voyant cela, un étrange sourire apparaît sur le visage de Mei. Elle pense que cet enfant est exactement ce dont elle a besoin pour rendre sa jeunesse à Madame Lee, car l'enfant est très sain. Ce que Mei ajoute à ses raviolis, c'est de la viande de bébé, qu'elle vole à l'hôpital. Mais tous ces enfants avaient une courte vie. Cependant, cet enfant, né de 5 mères, a plus de nutriments et de force. Grâce à cela, Madame Lee retrouvera sa jeunesse du jour au lendemain, comme par magie. Mei pense que si elle avait donné des médicaments anesthésiants à Kate, toutes les qualités de l'enfant auraient été perdues. C'est pourquoi Mei conserve maintenant la viande de ce bébé dans son réfrigérateur. Le lendemain, lorsque Madame Lee vient chez elle, Mei sort cette viande pour la mélanger aux raviolis. Depuis longtemps, Madame Lee se demandait ce que Mei ajoutait à ses raviolis. Ce jour-là, elle n'a pas la patience d'attendre et se dirige lentement vers la cuisine, où Mei prépare à broyer la viande finement. En voyant cela, Madame Lee est tellement effrayée qu'elle s'enfuit immédiatement. Mais après réflexion, elle commence à vomir, réalisant qu'elle mange cela depuis si longtemps. Puis elle pense à son mari et à elle-même. « Ma beauté et mon apparence sont ce qui compte le plus pour moi. En vieillissant, tout cela disparaît. Si je continue ainsi, un jour, mon mari me quittera sûrement. » Elle se dit alors que si manger des raviolis à la viande de bébé peut la garder jeune et belle, elle ne s'arrêtera pas. Elle se ressaisit et retourne chez Mei, où cette dernière ajoute la même viande aux raviolis et les lui donne à manger. Maintenant, en pensant à ses bons résultats, non seulement Madame Lee mange ses raviolis, mais elle savoure chaque bouchée. Mei l'observe et lui promet que ses raviolis la transformeront comme elle le souhaite et lui offriront une nouvelle vie heureuse. Très bientôt, elle verra la différence en elle. Madame Lee se sent très bien après ces paroles et en mangeant ses nouveaux raviolis. Quelques jours plus tard, de véritables changements commencent à se produire. Les mots de Mei deviennent réalité, car Madame Lee paraît maintenant si attirante et jeune que son mari, Monsieur Lee, ne peut détacher ses yeux d'elle et la complimente sur sa beauté. Cela rend Madame Lee très heureuse, et pour la première fois depuis longtemps, ils passent un bon moment ensemble. Madame Lee pense que sa vie est redevenue heureuse, car son mari lui accorde toute son attention, laissant de côté son travail pour passer du temps avec elle, ce qui est très important pour elle. Cependant, comme pour tout miracle, il y a des effets secondaires, des conséquences négatives et indésirables. Madame Lee organise une fête chez elle, où tous ses amis et parents sont invités. Ils complimentent tous la beauté de Madame Lee, mais lorsqu'elle s'assoit au milieu de tout le monde, une mauvaise odeur de poisson commence à émaner de son corps. Embarrassée, Madame Lee quitte la fête et s'enferme dans la salle de bain pour prendre un bain. Elle se demande comment Mei a pu lui faire cela, et pourquoi elle ne l'a pas prévenue des effets secondaires. Elle appelle Mei et lui raconte tout. Mei répond qu'elle n'était pas au courant de ces effets secondaires, et que c'est peut-être la première fois que cela arrive. Elle rassure Madame Lee en lui disant que tout ira mieux d'ici 2 jours. Madame Lee se détend, mais elle ignore que son mari, qui se tient à l'extérieur,
a entendu toute leur conversation. Il soupçonnait déjà que sa femme prenait quelque chose de spécial, un remède ou une substance intoxicante. Après avoir entendu May, il décide de la rencontrer le lendemain. May lui sert également des raviolis. Monsieur Lee découvre que May est cannibale et que c'est grâce à cela qu'elle reste jeune et belle. Bien qu'elle ait 65 ans, elle en paraît 30. Monsieur Lee, séduit par la jeunesse et la beauté de May, entame une relation avec elle. May, qui avait prévu cela, sait comment l'utiliser et le manipuler. Elle ne veut pas laisser passer cette opportunité. Ils passent du temps ensemble et commencent à ignorer complètement Madame Lee. May a obtenu exactement ce qu'elle voulait. Un homme aussi riche était tombé amoureux d'elle. Et pour Monsieur Lee, la beauté était primordiale. Madame Lee ne pouvait pas abandonner si facilement sa quête de May, car son corps s'était habitué à ses raviolis. Si elle arrêtait de les manger, sa jeunesse et sa beauté disparaîtraient. Elle commençait déjà à voir des marques et des taches rouges apparaître sur son corps, et elle ne pouvait plus dormir. Elle sort et demande des raviolis à May, mais cette dernière refuse de l'écouter. Pendant ce temps, l'enfant que May avait aidé Kate à mettre au monde souffrait tellement qu'il mourut, car May n'avait pas réalisé l'opération correctement. Kate, endurant une douleur insupportable, perdit courage et mourut. Après la mort de sa fille, la mère de Kate devint folle. Elle tua son mari, responsable de la mort de leur fille. Les voisins alertèrent la police, qui arrêta la mère de Kate. Lors de son interrogatoire, elle mentionna May, mais lorsque la police arriva pour l'arrêter, May avait déjà pris la fuite. May était sauve, mais Madame Lee se retrouvait piégée. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas survivre sans ses raviolis. Sans eux, sa jeunesse et sa beauté disparaîtraient. May n'étant plus là, Madame Lee devait trouver un moyen de se procurer ses raviolis elle-même. Elle découvrit que l'employé de l'hôtel avec qui Monsieur Lee avait eu une liaison était enceinte de 5 mois. Monsieur Lee avait promis une grosse somme d'argent à la jeune femme si elle lui donnait l'enfant. Madame Lee proposa alors à l'employé de lui donner le double de la somme promise par Monsieur Lee en échange de l'enfant. Elle espérait ainsi non seulement obtenir l'enfant, mais aussi éloigner Monsieur Lee de cette femme. L'employé accepta, et Madame Lee l'emmena chez un médecin pour accoucher sans médicaments anesthésiants, comme May l'avait fait. La jeune femme mourut pendant l'accouchement, et Madame Lee ramena l'enfant chez elle. Elle prépara l'enfant pour en faire des raviolis, devenant ainsi, comme May, une meurtrière au nom de la beauté. Désormais, elle n'avait plus besoin de personne. En échange d'argent, elle pourrait toujours obtenir des enfants pour maintenir sa jeunesse et sa beauté. Son souhait de rester jeune et belle et d'obtenir l'amour de son mari était enfin réalisé. Mais la raison derrière tout cela était terrible, et c'est ainsi que cette histoire se termine.